Je vais commencer par vous raconter une anecdote. Il y a longtemps, fort longtemps, dans ma tendre enfance, quand j'arpentais encore les rues Bellefontaine, un jour, je vis de l'autre côté de la rue un groupe de petits écoliers habillés de la même manière. Et là, je dois vous faire une confession. Je me suis tourné vers mon camarade à ma droite, et puis je me suis ouvertement foutu de leur gueule, quoi. Parce que il n'y avait rien qui se dégageait, pas d'énergie, pas de charisme. Ils marchaient tous de la même manière derrière le petit professeur, comme un caneton, quoi. Et puis surtout parce que, objectivement, leurs uniformes étaient franchement moches. C'était un vieux polo blanc, tout délavé, trop grand pour les uns, trop petit pour les autres. Et donc, ça m'amène à ma première chose, c'est de dire qu'on va peut-être nous faire croire que l'uniforme, au fond, permet d'éviter les railleries. Alors déjà, mon anecdote permettrait de dire que c'est faux, mais surtout parce que lorsqu'on porte l'uniforme, en fait, on est d'abord tributaire de la personne qui l'a conçu, de la personne qui a créé l'uniforme. Et puis, de surcroît, on pourra dire, oui, l'avantage c'est que avoir un uniforme dans une cour d'école, ça permet d'empêcher que tel élève se moque d'un autre élève. Mais en réalité, ça ne fait que reporter le problème. Ça veut dire que le problème, il est plus entre chaque individu, on ne se moque plus d'un individu en particulier, mais c'est école par école. Chaque école peut se moquer d'une autre école, parce que chacun aura un uniforme différent, au fond. Et dépendant des moyens de l'école, et ben forcément, une hiérarchie se construira. Ce qui est encore pire au fond. Parce que ça veut dire que vous êtes jugé sur l'appartenance à un groupe, et pas parce que vous êtes vous. Et puis ça nous rappellerait les pires horreurs de l'histoire. En fait, en réalité, l'uniforme n'a aucun rôle de création d'un groupement qui irait au-dessus, qui transcenderait l'individualité. En réalité, l'uniforme ne sert à rien dans cet ordre-là. Il sert à rien parce que, tout simplement, il y a d'autres stigmates que l'uniforme. En fait, on voudrait nous faire croire que l'avantage de l'uniforme, c'est qu'on ne peut plus faire la différence entre le statut social de l'un et le statut social de l'autre, qui est de la faute de ses parents. Mais c'est faux, parce que tu vis d'avoir lu Bourdieu, et il y a des stigmates de langage. Il y a une différence entre des parents qui vont récupérer ses enfants en Clio 2 et en Ferrari. Vous comprenez bien? Ça veut dire que de toute façon, il y aura un statut social. Et puis, la question centrale, c'est la fluidité de l'individualité. Pourquoi est-ce que c'est choquant qu'un adulte normal soit obligé à porter un uniforme? Oui, on peut se poser la question après tout. Personne n'a jamais osé imposer un uniforme universel à tout le monde. Même les pires dictateurs n'ont pas osé. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas osé? Parce que, au fond, c'est une de notre premières libertés. Alors oui, on considère que l'enfant est un individu en création, qu'on peut le mettre dans un moule. Oui, mais l'individualité, elle est changeante. Ça veut dire que la majorité est passée de 21 à 18, les mœurs sont évoluées, et il est indiscutable qu'on devient vieux bien plus jeune qu'avant. Bien plus jeune. Jadis, quelqu'un qui avait 17 ans savait à peine comment papa et maman l'avaient conçu. Maintenant, croyez-moi, à 13 ans, ils en savent bien plus. Et puis, au fond, je trouve que cette question est un peu ridicule de l'uniforme, parce que l'uniforme existe déjà, en fait. Il est déjà dans toutes les écoles. Si jamais on vous empêche de porter l'abaya, le voile, un crop-top ou un jogging, c'est bien parce qu'on essaye d'uniformiser les manières de s'habiller. C'est bien parce que, déjà, on vous empêche de porter certains vêtements. C'est bien qu'il y a déjà une forme d'uniforme républicain universel qui permettrait d'appartenir à un groupe plus grand. Donc il existe déjà. Et moi je m'y oppose, même à l'uniforme aujourd'hui, même à cette uniformisation constante des moyens de s'habiller. Pourquoi est-ce que je m'y oppose? Et ça c'est le point le plus important, c'est parce que c'est un leurre, c'est une chimère. C'est parce que c'est pour ne pas voir la réalité en face. Au fond, ça ne fait que masquer les choses. C'est juste une sorte de peinture. On ne veut pas qu'on voit que notre école, il y a des disparités sociales qui sont folles. On ne veut pas voir le problème. Mais je vous ferai signifier que la première étape de résolution du problème, c'est de pouvoir l'identifier. Et on identifie les problèmes qu'en ne pouvant les voir. Or, l'uniforme a justement la tâche de cacher les problèmes. Enfin, je finirai par vous dire, mon cher Bachir, que la raison pour laquelle les militaires portent des uniformes, elle est assez simple. Au fond, c'est pour éviter de tuer ses autres amis sur le champ de combat, parce que si aucun militaire n'avait d'uniforme, je vous confirmerai que ce serait sacrément la pagaille. Et puis, je finirai par dire tout simplement que, au fond, l'habit ne fait pas le moine, quoi.